Salut les sisters, je suis très contente de commencer ce parcours de l'Avent avec vous. Moi, personnellement, j'étais touchée par une parole qui parle sur la promesse. Donc, c'est notre thème du jour. En début d'année, j'avais reçu une parole dans la lettre de Saint Paul aux Romains qui dit « Devant la promesse, Abraham n'hésita pas, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. » Et moi, je crois que Marie aussi, elle était pleinement convaincue que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Donc, à travers cette parole, à travers Marie, nous allons prendre le temps de comprendre pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être des femmes qui croient à la promesse et ne sont pas d'obstacles à son accomplissement. Donc, dans la promesse, il y a l'accueil, la foi entre parenthèses, le processus et l'alliance. Pour illustrer, je te propose que tu puisses tout simplement faire mémoire d'une parole, d'une promesse que toi, tu as déjà reçue du Seigneur. Peut-être dans une soirée de louanges, pendant ton baptême dans l'Esprit Saint, dans une veillée de prière. Donc, prends le temps de la noter. C'est parti. La parole, elle dit que l'ange Gabriel, il fut envoyé au 6e mois dans une ville appelée Galilée, en Nazareth. Donc, dans la promesse, il y a l'accueil. La promesse, elle vient nous rejoindre là où nous en sommes. Elle vient dans notre quotidien. Donc, l'ange, il est venu, il s'est approché de Marie. Je pense qu'il a dû arriver tout doucement. Il est venu dans l'intimité de Marie. Il n'a pas crié. Est-ce que toi, tu te considères une femme qui entend la voix de Dieu, qui accueille la parole du Seigneur? Nous sommes appelés à accueillir le réel dans notre quotidien. Peut-être que ce n'est pas toutes les femmes, mais nous savons bien que nous avons une tendance à vivre dans notre imaginaire, à imaginer plein de situations, des relations qui n'existent pas, à vivre dans notre imaginaire, à nourrir plein de pensées qui ne nous appellent pas à la vie, à écouter plein de voix et à rater celle qui vient du Seigneur. Peut-être que Marie s'est inquiétée, qu'elle a tourné à droite et à gauche, mais je pense qu'à un moment, elle s'est arrêtée. Elle a fait silence. Comme un instrument, elle avait des oreilles bien accordées. Il faut distinguer les bruits des sons. Nous avons besoin d'écouter le son de la voix du Seigneur. Aujourd'hui, peut-être que nous sommes des femmes, des maris contemporaines, qui nous sommes tellement occupés. Nous avons plein de choses à faire. Il y a des moments parmi nous, des jeunes étudiantes, des jeunes pros. Nous sommes tellement connectés partout. Il y a beaucoup de bruit autour de nous. Nous n'arrivons pas à accueillir cette promesse. Nous pensons que le silence, c'est une passivité et pas une écoute proactive. Parfois, si j'ai du mal à écouter ma destinée, ma promesse, la promesse du Seigneur pour moi, c'est parce que peut-être je vis trop à l'extérieur de moi-même. Dans la promesse, il y a aussi le processus. Derrière chaque promesse, il y a un processus. Comment cela va-t-il s'y faire? C'était la question de Marie. D'abord, Marie, elle pose sa question. Elle interroge. Elle essaye de comprendre. Elle n'a pas peur de la réponse du Seigneur. Elle entre en dialogue avec l'ange. Entre elle et l'ange, le silence comme la parole circule. Ils sont tous les deux importants. N'aie pas peur de parler. N'aie pas peur de parler avec le Seigneur, de montrer nos incompréhensions, parce que le but, c'est la confiance. Donc, le processus, il y a ce moment de questions, mais il y a aussi les moyens. Pour atteindre notre promesse, il y a des moyens. Parfois, nos moyens ne sont pas les moyens du Seigneur. Parfois, notre manière de faire n'est pas la manière de faire du Seigneur. Ici, nous allons prendre le temps de nous arrêter sur un mot, une parole. L'ange, il dit « Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un enfant, alors qu'elle l'appelait la femme stérile. » Le mot, c'est la stérilité. Dans la promesse, il n'y a pas la place pour stérilité, car Dieu, il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu, il appelait à l'existence la vie dans la vie d'Élisabeth. Ce mot, c'est un mot qui peut-être parfois peuvent nous faire peur, nous les femmes.
Parce que parfois, ça veut dire que nous, on ne va pas accomplir un des dons, un des desseins de notre féminité, c'est de donner la vie. Moi, quand j'ai reçu mon appel au célibat consacré, j'étais dans ma chambre, j'étais dans une retraite, et j'ai prié et j'avais une joie immense, une joie profonde qui m'envahissait. Et à ce moment-là, j'ai fait juste une petite prière. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas être une femme stérile. Moi, je crois profondément que le Seigneur il m'a répondu. J'ai entendu une parole qui me disait, Milwana, je t'appelle pas à être une femme stérile, mais je t'appelle à porter la vie et la vie en abondance. Moi, j'ai cru, j'ai accueilli cette promesse du Seigneur pour ma vie. Mais j'ai aussi entendu une autre parole. J'étais une fois allée dans un rendez-vous avec une sage-femme, car j'ai des douleurs très fortes à cause de mes règles. Et cette sage-femme, elle m'a dit tout simplement, comme tu ne veux pas avoir d'enfant, on va tout simplement traiter le symptôme, on ne va pas chercher la cause. Moi, je suis sortie de ce rendez-vous et très blessée. Parce que cette sage-femme, elle m'a condamnée à la mort, à la stérilité, bien avant. Mais Dieu ne nous condamne pas à la stérilité. La stérilité ici, elle peut représenter des choses qui dans notre vie ne portent pas de fruits, qui sont des obstacles à l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Moi, j'ai noté 4 types de stérilité que je vois en tant que femme. D'abord, notre manque de confiance en nous. On a besoin d'être validé tout le temps par les autres. J'ai noté aussi notre faible estime de soi. On peut être très dur avec nous-mêmes, nous juger, nous critiquer, nous dévaloriser. Parfois, nous sommes la dernière personne que nous aimons. Et le troisième, c'est l'autosabotage. On s'y met par échec par des comportements ou des actions conscientes ou inconscientes. On accepte des situations, des relations affectives qu'on sait très bien qui nous font du mal, simplement par peur du changement, par peur de sortir de notre zone de confort. On pense qu'on ne mérite pas l'amour, on pense qu'on ne mérite pas la réussite, on pense qu'on ne mérite pas les dons que le Seigneur a déposés en nous. Donc on s'y auto-sabote. Et enfin, nous avons la peur de n'être pas à la hauteur des attentes des autres. Donc on se compare, on est jalouse. Et petit à petit, on devient des femmes stériles. Et pas des femmes qui accueillent la promesse et acceptent son processus personnel, son processus individuel. Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui nous donne la force pour vivre, pour accomplir, pour traverser notre processus. Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. C'est en Jérémie 29, 11. Dans la promesse, donc, il y a l'accueil, le processus, il y a l'alliance. Marie, elle dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me devienne selon ta parole. » Dieu, il fait alliance avec nous pour qu'on puisse attendre notre promesse. Dans ce verset, nous voyons 2 choses. Marie, elle reconnaît son identité. L'ange, il a dit qu'elle est comblée de grâce, mais ici, elle reconnaît aussi sa petitesse. Elle reconnaît qu'elle est la servante du Seigneur, qu'elle a été créée par lui. Donc, elle nous montre aussi son obéissance. Dans l'alliance, il y a le consentement, il y a l'accord de 2 côtés. Marie, elle a dit oui. Elle obéit sans peut-être comprendre tout, sans peut-être comprendre tout son processus. Mais elle commence à monter l'escalier, même sans voir la fin. Identité et obéissance sont les ingrédients de l'alliance. Quand on obéit à la parole, quand on obéit le Seigneur, on déclenche la fidélité du Seigneur. Comme Dieu avait une parole, un appel pour Marie, il y a aussi une parole, un appel pour nous aujourd'hui, pour toi aujourd'hui. Dieu, il t'a donné un rêve, Dieu, il t'a donné une promesse. Il te donne une promesse, mais il te donne aussi un processus à accomplir, à suivre. Donc, crois en lui. Alors les sisters,
Pour cette semaine, je te propose de faire de la place. Marie, pour accueillir la promesse, elle a dû faire de la place. Elle a dû changer ses plans. Donc moi, je te propose deux choses, deux challenges. Le premier, c'est de vider. Enlever 3 vêtements de ton placard et donner à quelqu'un d'autre. Alors, si tu veux être encore plus radical, peut-être que tu peux choisir celui que tu aimes le plus et tu le donnes à quelqu'un d'autre. Voilà le premier défi. Et le deuxième défi, c'est de prier 20 minutes par jour. Donc, on a besoin de nous positionner pendant ce temps de l'Avent pour faire de la place, pour accueillir la promesse du Seigneur. Donc, à bientôt, sois béni et je prie pour toi.